Bonjour, une vidéo assez courte sur les techniques d'exploration de l'appareil respiratoire. Euh, Deux techniques, deux grands types de techniques. Les techniques radiographiques, avec le scanner qui est une version un peu plus performante de la radio, et les techniques fibroscopiques. Donc ce sont des techniques que l'on a déjà vues. On ne va rien apprendre sur les principes des techniques, puisqu'on a déjà vu le principe de la radiographie dans le chapitre sur la motricité, notamment pour l'étude du squelette. Et la fibroscopie est une technique qui a été vue dans le chapitre sur l'appareil digestif, puisqu'on explore le tube digestif en effectuant des fibroscopies. Donc la première technique qui va être utilisée est la radiographie thoracique, quelque chose que vous connaissez. Là, on voit peut-être quelque chose que vous avez fait, une chose que vous avez faite plutôt. On voit un patient qui est plaqué contre une source, enfin contre un film plutôt, et on va déplacer une source de rayon X pour pouvoir, qui va traverser son corps et se projeter sur le film radiographique. Donc la plupart du temps, c'est comme ça que s'effectue une radio thoracique. Le principe, hein, c'est bien un examen, c'est ça qu'il faut bien connaître, examen qui repose sur l'absorption différentielle des rayons X selon la densité des tissus. Un tissu dû absorbe les rayons X, apparaît blanc, c'est une opacité, et un tissu mou n'absorbe pas les rayons X et apparaît noir, c'est une clarté. Là, ce qui nous intéresse justement, c'est de voir s'il y a des opacités, c'est-à-dire que un épaississement du tissu qui veut dire qu'il y a une prolifération ou une fibrose. Donc c'est souvent signe d'une pathologie. Ça peut être une tumeur, ça peut être des kystes, ça peut être différentes choses. Et on peut avoir des éclaircissements un peu plus, donc ici, des clartés un peu plus sensibles également, qui sont dues à une disparition du tissu pulmonaire, notamment une altération vraiment des alvéoles pulmonaires, telles que l'emphysème. Euh, donc vous voyez, hein, c'est une technique qui est utilisée pour l'exploration des poumons. Donc il faut bien connaître ce principe, absolument. Il faut arriver en terminale en connaissant ça sur le bout des doigts. Alors, c'est un examen de première intention, c'est-à-dire que c'est ce que l'on va faire tout de suite, puisque c'est facile à faire, la radiographie. Et on va pouvoir observer un cliché anormal. Donc le cliché normal, il est noir, il n'a rien de particulier. Le cliché anormal va faire apparaître des zones qui sont moins transparentes au rayon X, qu'on appelle des opacités. Ce que l'on a vu. On a deux types d'opacité, des opacités diffuses, voilà, et des opacités rondes. Je fais une bêtise, voilà. Donc les opacités diffuses, c'est un épaississement, c'est une fibrose, donc multiplication des fibres, notamment de collagène. On peut avoir cela dans le cas de pneumonie, de tuberculose, donc qui sont des maladies infectieuses dues à un agent infectieux, ou alors dues à une inflammation. La bronchite chronique qu'on observe chez le fumeur, notamment, on va pouvoir observer cela. On peut avoir également des opacités rondes qui sont souvent le signe d'appel d'un cancer. Donc c'est très localisé quand c'est rond, alors que quand c'est diffus, vous voyez ici, ça fait un ensemble. Quand ça diffuse, ça s'étend. Donc il faudra pouvoir dire que l'on peut observer une opacité sur un cliché, que l'opacité peut être due à une fibrose ou ça peut être dû à une inflammation ou à un cancer. On peut avoir des zones plus transparentes, comme je vous le disais, un peu plus noires que prévu. C'est beaucoup plus difficile à voir qui vont signer notamment un emphysème. Un emphysème, c'est une destruction des alvéoles pulmonaires. Donc vous avez des exemples ici de radio des opacités diffuses. En seconde intention, c'est-à-dire en deuxième temps, on va pouvoir faire une scanographie, un scanner. Un scanner, c'est exactement la même chose que la radio, sauf que c'est en coupe. C'est la source de rayon X, elle tourne autour du patient. Ici on le voit, la source tourne autour du patient. Donc on va avoir plein d'images en coupe.
Et on va pouvoir compiler des images de bien meilleure qualité en 3 dimensions et on va compiler les différentes coupes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir reconstituer de façon beaucoup plus précise les différents étages de la cavité thoracique, si c'est celle qui nous intéresse dans ce cas-là. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus précis et on voit ici une tumeur bien ronde euh, au niveau d'un poumon. Donc ça va donner beaucoup plus d'informations. Donc c'est un examen qui permet l'obtention d'images en coupe, préciser, confirmer un diagnostic et caractériser l'anomalie que l'on va pouvoir voir, sa position, son étendue, sa densité, ses contours. Est-ce que c'est net, est-ce que c'est pas net, c'est régulier. Bon, ça permet de distinguer les différents types de cancers, notamment. Deuxième technique, la fibroscopie. La fibroscopie également, on a vu cette technique. On voit ici une équipe avec un fibroscope, et l'image sur l'écran qui est projetée ici. Le fibroscope est introduit par orifice naturel et il va aller dans les voies respiratoires. Donc on va pouvoir observer les bronches notamment. Donc j'ai marqué voir principe technique et puis donc sur notre feuille de technique excusez-moi, on a le principe de la fibroscopie ici. Voilà. Utilisation d'un câble flexible équipé d'une caméra avec une lumière froide et éventuellement équipé d'une pince pour effectuer des biopsies, c'est-à-dire prélèvement de tissu. L'image est obtenue sur un écran. Ici, on voit en effet l'écran, le patient, le soignant qui dépose ce câble là. Là, c'est un guide. Et ce câble peut être équipé d'une pince. Voilà. Je vais une autre photo comme ceci. Donc on voit le soignant, le praticien qui regarde l'écran et le câble qui est introduit ici. J'ai l'impression que c'est pas la cavité nasale. Un autre schéma ici. Voilà, on introduit ce câble avec la lumière froide dans les orifices naturels. Ici, c'est par la bouche. Alors, double intérêt. L'observation directe des lésions endobronchiques, donc à l'intérieur des bronches et de leur étendue. Donc là, on a une tumeur que l'on voit au niveau d'une bronche. J'ai dû prendre, voilà, également donc, on voit ce que l'on voit. Donc là, c'est une simulation, mais là, on voit la trachée qui se divise en deux bronches et après les bronches qui vont se diviser en différents types de bronches secondaires. Donc là, c'est tout à fait sain, alors que sur le cours, on voit ici une tumeur. Donc ça permet d'observer le tissu et ça permet également de réaliser des prélèvements qu'on appelle une biopsie à l'aide d'une pince. Donc elle est située dans la gaine du fibroscope et on va pouvoir, une fois que l'on a effectué cette biopsie, faire une analyse tout d'abord macroscopique à l'œil nu, puis microscopique dans un laboratoire. Alors ce n'est pas un laboratoire d'analyse médicale classique, c'est un laboratoire d'anatomopathologie qui va observer tout d'abord cette tumeur, la caractériser, puis faire des coupes et observer un microscope et rechercher s'il y a présence de cellules cancéreuses. Donc ça va permettre de distinguer si la tumeur elle est bénigne ou maligne. Une tumeur maligne, c'est ce qu'on appelle un cancer. On peut également utiliser cette technique dans un but thérapeutique. On peut faire une ablation de tumeurs bénignes notamment. Et on peut cautériser une plaie. On a des fibroscopes équipés de laser. Donc on peut pour une plaie, essayer de soigner cela, de soigner le patient directement in situ. Voilà pour cette vidéo très courte. Je referai une vidéo sur l'histologie de la trachée pour distinguer un peu, c'est pas vraiment le même sujet. Voilà pour aujourd'hui.